Frères et sœurs, bonjour. Je vous retrouve au matin de ce jour naissant pour poursuivre notre méditation quotidienne autour du livre de la Genèse. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 23 et 24 de ce livre. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations. Puis il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. Je ne suis qu'un immigré, un hôte parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire où je pourrai enterrer cette morte. Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla, qui est en face de Mambré, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéennes, au milieu desquelles j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui demanda, « Et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y amener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment, à ta descendance, je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi, et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. » Un jour, Isaac s'en revenait du puits de Lahaïroï. Il habitait alors le Néguev. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux elle aussi, vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme, et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, deux récits nous sont donnés ce matin dans ces deux chapitres que nous venons d'écouter du livre de la Genèse. Premièrement, au chapitre 23, nous avons le récit de la mort de Sarah et de son tombeau. Vous savez, Abraham était un étranger chez les Hittites. Dieu lui avait dit de quitter son pays, de quitter sa parenté, vers une terre qu'il l'indiquerait. Et donc, être un étranger dans un pays, pour les gens de cette époque et de cette culture, de cette région,
cela l'excluait du titre de propriété. Il n'était pas propriétaire de ce terrain, de cette terre. Mais comme il avait besoin d'un terrain pour enterrer sa femme, les Hittites se montrèrent assez aimables pour lui en offrir un. Toutefois, Abraham va insister pour le payer. Et la raison, c'est simplement qu'il veut déjà posséder par droit le lopin d'une terre que ses descendants finiront par posséder dans sa totalité, selon la promesse du Seigneur. Et donc, la promesse de Dieu de donner la terre commence déjà à s'accomplir. Vous savez, dans beaucoup de cultures, notamment dans les cultures africaines, la sépulture sur la terre ancestrale est une tradition bien ancrée, c'est-à-dire enterrer un parent sur sa terre natale, là où on est né, là où on a grandi. Elle sert en outre de preuve et de garantie de propriété perpétuelle du pays. Et donc, être enterré ailleurs est considéré comme un exil. Voyez que déjà, Abraham, en voulant enterrer Sarah sur cette terre étrangère, en quelque sorte, il commence à entrer dans le plan de Dieu. Dieu lui avait promis cette terre. Et en enterrant sa femme sur cette terre, en d'autres mots, il devient propriétaire de cette partie de terre où sa femme est enterrée. Et ce n'est qu'un début. Mais ce qui peut nous frapper dans la manière d'Abraham de gérer cela, c'est que Abraham montre l'exemple d'un règlement pacifique parmi les autres groupes ethniques. Il veut payer cela. Il ne veut pas prendre cela de force. Il demande aux Hittites, est-ce qu'il peut payer ce lopin de terre? Donc Abraham, c'est le type même de cet homme paisible qui veut toujours faire les choses dans la paix. Il devrait être un exemple pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, une source d'inspiration pour les situations où l'on est persécuté et tué en raison de la différence d'opinion, de culture, d'appartenance religieuse. Deuxièmement, au chapitre 24, le récit nous parle du mariage d'Isaac et de Rebecca. Le fils de la promesse, Isaac, devait épouser une femme idéale pour assurer une descendance appropriée. Épouser une femme cananéenne était donc hors de question parce que les Cananéens étaient considérés comme un peuple corrompu. Et donc le récit veut souligner que Dieu lui-même conduit, inspire le choix de la femme d'Isaac. Le récit du mariage de Tobie avec Sarah dans le livre de Tobie s'est probablement inspiré de celui d'Isaac et de Rebecca. Comme pour dire que Dieu y a disposé providentiellement toutes les circonstances afin qu'aboutisse ce mariage. Frères et sœurs, cela montre le caractère important, sacré du mariage, comme étape de la vie. Et par conséquent, cet engagement doit s'accompagner de discernement et de préparation adéquats. On ne se marie pas à la va-vite. On ne se marie pas comme on se lève, comme on se voit au premier jour. Cela demande préparation et discernement. Alors, en ce jour, prions. Prions le psaume 24. Ce psaume qui nous parle de discernement. Ce psaume qui nous invite à entrer dans les voies du Seigneur,
à demander à ce que le Seigneur inspire nos choix. Le psaume 24, versets 4 à 13. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. C'est toi que j'espère tout le jour, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie tes révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Frères et sœurs, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous un excellent week-end.